Sur le simple examen ponctuel, on peut passer à côté d'un certain nombre de chiens qui présenteraient ces troubles-là, mais qui vont s'exprimer qu'à un certain degré d'activité. C'est pour ça que l'idée de mettre en place un test fonctionnel, un peu test d'effort, comme le Bress, c'est de mettre l'animal dans une situation où s'il est atteint d'un syndrome brachycéphale, il va pouvoir l'exprimer par une difficulté respiratoire, un défaut il ne va pas pouvoir réaliser la distance qu'on va lui demander de parcourir, ou il va carrément avoir du mal de s'oxygéner dans ce type d'effort qu'on lui demande de pratiquer. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez standardisé dans les conditions dans lesquelles on le réalise, la température extérieure. Et ce qui est le plus simple là, c'est de déterminer un parcours. Ce parcours dans le test du Bress est de 500 mètres, adapté pour des races un petit peu plus petites. Donc pour pouvoir dépister un syndrome brachycéphale d'une race brachycéphale qui serait saine, l'idée c'est de faire un test d'effort, le mettre en situation pour pouvoir exprimer son syndrome brachycéphale, d'où la réalisation de ces tests de type Bress. Pour être les plus fiables possibles, on doit être le plus standardisé possible. Donc on fait attention à la température extérieure au moment de la réalisation du test. Et ensuite, ce test est basé sur quelque chose de connu en médecine humaine, le test d'effort en médecine humaine, qui est le test des 6 minutes. C'est-à-dire qu'on va faire marcher le patient pendant 6 minutes et on va regarder quelle distance il est capable de faire sans avoir de difficultés. Donc dans le cadre, il y a des études vétérinaires qui ont été faites, scientifiques, pour essayer d'adapter ce test de 6 minutes qui est connu en médecine humaine. Et il y a notamment une étude sur laquelle on s'est vraiment basé pour mettre en place le test, qui prenait un lot d'animaux qui étaient sains, un lot d'animaux qui souffraient de syndrome brachycéphale. Ils les ont fait marcher 6 minutes dans des conditions standardisées et on a regardé les distances moyennes qui étaient parcourues par les chiens qui étaient présents dans les deux groupes. Et on a vu qu'on pouvait différencier de façon significative les syndromes brachycéphales qui ne pouvaient marcher que autour de 300 mètres pendant 6 minutes, de ceux qui étaient sains, qui faisaient en moyenne 500 mètres, voire même plus que 500 mètres. Donc le propriétaire arrive, il y a un parcours qui a déjà été établi, c'est-à-dire qu'on a mesuré un parcours pour lequel on connaît la distance de 500 mètres. À l'arrivée de l'animal, il est évalué sur le plan respiratoire, on regarde le type de respiration, est-ce qu'il est bouche fermée, est-ce qu'il halète, est-ce qu'il fait déjà quelques bruits respiratoires ou non, et on fait une auscultation cardiaque pour prendre la fréquence cardiaque. C'est le T0. Ensuite, l'animal va faire avec son propriétaire le parcours. Donc c'est un parcours de 500 mètres pendant lequel on vérifie que la démarche est normale, que sa respiration est normale aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser faire son parcours s'il est déjà en détresse, on va plutôt interrompre le test. Et en général, quand ça se passe bien, le propriétaire fait le test, marche rapide, on peut donner des indications de temps pour voir si tout se passe bien. Et à l'arrivée, on évalue l'état respiratoire de l'animal après ces 500 mètres. Est-ce qu'il est en détresse? Est-ce qu'il a un raclement important? Est-ce qu'il produit des mucosités qui pourraient témoigner donc d'une difficulté respiratoire du fait d'avoir fait ces 500 mètres? Ensuite, on va ausculter l'animal en post-parcours. On va regarder l'évolution de la fréquence cardiaque. C'est normal qu'elle soit augmentée. Si elle était très augmentée, par exemple, dans ce cas-là, si la fréquence cardiaque est très augmentée, et que la fréquence respiratoire ou la respiration est difficile, on va mettre le chien un petit peu au repos et on va évaluer la récupération de l'animal. Au bout de 5-10 minutes, 10 minutes, on va évaluer la façon dont il a récupéré et on peut également reprendre la fréquence cardiaque de façon à voir si on a une normalisation rapide. Mais ces tests-là sont importants aussi pour un peu changer l'image des brachycéphales. Le bulldog anglais en est un chef de file, où souvent il est réputé comme étant le chien qui fait du bruit en respirant. Or, ce n'est pas normal qu'un chien fasse du bruit en respirant. Un chien, après avoir fait un effort, doit certes halter, c'est normal qu'il puisse respirer en tirant la langue, mais il ne doit pas faire un bruit très important de respiration forcée.
Centrale Canine a choisi le test Bress parce que c'est un test simple à réaliser avec un résultat binaire, apte ou non apte. C'est-à-dire qu'il est simple pour le vétérinaire de choisir entre l'animal qui est capable de faire l'effort physique sans avoir de problème respiratoire et de celui qui n'est pas capable de faire cet effort physique. On voit d'ailleurs très nettement qu'au national et à l'international, ce test est souvent choisi par sa simplicité de réalisation et finalement par un degré de détection qui est suffisant pour pouvoir choisir entre un chien apte à respirer lors d'un effort d'un chien inapte. C'est vraiment le but de ce test, c'est de savoir que le chien est capable de faire un effort sans être en cyanose, c'est-à-dire sans avoir de difficultés respiratoires et de limiter justement les hypertypes respiratoires qui peuvent poser problème. Ce sont les clubs qui l'organisent, mais c'est un vétérinaire qui va faire le diagnostic, c'est-à-dire qui va ausculter le chien, qui va vérifier sa capacité respiratoire avant l'effort et puis après l'effort. Le test est simple à réaliser parce que c'est une distance à parcourir, 500 mètres la plupart du temps, en 6 minutes maximum, et qui permet de voir si le chien est capable de faire l'effort sans avoir de problème respiratoire. La sélection se fait naturellement, bien entendu, il y a un biais de sélection, c'est-à-dire que forcément, les chiens qui participent à ce test sont des chiens qui sont aptes à le subir la plupart du temps, et on a un résultat proche de 100%, pas tout à fait, mais presque, c'est-à-dire de chiens qui sont capables, et on a dépassé maintenant plusieurs milliers de tests, et donc ça devient vraiment sensible, c'est-à-dire qu'on peut justement maintenant dire qu'il existe un certain nombre de brachycéphales qui peuvent faire des efforts sans avoir de problème respiratoire. Ce test plaît aussi à l'international. Les pays de l'Alliance latine, l'Espagne, le Portugal, l'Italie l'ont adopté et l'utilisent régulièrement. D'autres pays ont pris contact avec nous. Il est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paiement à faire vis-à-vis de la fabrication de ce test. C'est quelque chose de libre accès et c'est ce qui permet justement son développement et c'est ce qui plaît aussi beaucoup, c'est cette facilité d'organisation par les clubs de race. Le résultat du test est systématiquement mis sur LoveSelect et donc on peut voir sur ce site LoveSelect qui est une référence en France et qui permet justement de voir sur le livre des origines que les chiens ont passé avec succès le test Bress.